La procrastination. Tout le monde connaît ça. Tu as quelque chose à faire. Tu sais que tu devrais le faire. Tu sais que tu vas te sentir mieux après. Mais tu ne le fais pas. Tu regardes une vidéo. Tu ranges ton bureau. Tu fais un café. Tu fais tout, sauf cette chose. Et après, tu culpabilises. Et le lendemain, ça recommence. La plupart des gens pensent donc que pour arrêter de procrastiner, il faut être plus motivé. Mais c'est faux. La motivation ne résout pas la procrastination. Parce que la procrastination n'est pas un problème de motivation. C'est un problème de gestion de l'inconfort. Et quand tu comprends ça, tu peux agir, même sans aucune motivation. Georges, je suis fatiguée d'entendre qu'il faut être motivé pour faire les choses. Parce que moi, la motivation, elle vient parfois, mais elle repart aussi vite. Et entre deux, je procrastine, je repousse, je remets à plus tard, je trouve des excuses. Et chaque soir, je me couche avec cette sensation de ne pas avoir fait ce qui était important. Alors, si tu me dis qu'on peut arrêter de procrastiner sans motivation, je suis prête à écouter. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Non seulement c'est possible, mais c'est même la seule façon durable d'arrêter de procrastiner. Parce que si tu attends d'être motivé pour agir, tu vas passer beaucoup de temps à attendre. La motivation est instable, imprévisible. Elle dépend de ton sommeil, de ton humeur, de ce que tu as mangé, de ce que les autres t'ont dit. Compter sur la motivation, c'est comme compter sur le beau temps pour sortir de chez soi. Parfois il fait beau, parfois non. Mais la vie continue. Ceux qui arrêtent de procrastiner ne sont pas plus motivés que les autres. Ils ont juste compris comment agir quand la motivation n'est pas là. Et ça, c'est une compétence. Non seulement c'est possible, mais c'est même la seule façon durable d'arrêter de procrastiner. Parce que si tu attends d'être motivé pour agir, tu vas passer beaucoup de temps à attendre. La motivation est instable, imprévisible. Elle dépend de ton sommeil, de ton humeur, de ce que tu as mangé, de ce que les autres t'ont dit. Compter sur la motivation, c'est comme compter sur le beau temps pour sortir de chez soi. Parfois il fait beau, parfois non. Mais la vie continue. Ceux qui arrêtent de procrastiner ne sont pas plus motivés que les autres. Ils ont juste compris comment agir quand la motivation n'est pas là. Et ça, c'est une compétence. Alors explique-moi, pourquoi est-ce que je procrastine? Je veux dire, ce n'est pas que je suis paresseuse. Il y a des choses que je fais sans problème. Mais certaines tâches, je les repousse pendant des jours, des semaines, parfois même des mois. La procrastination, ce n'est pas un problème de paresse. C'est un problème d'inconfort. Quand tu as une tâche à faire, ton cerveau évalue cette tâche. Il cherche à savoir si cette tâche va être désagréable, difficile, ennuyeuse. Et si la réponse est oui, il déclenche un mécanisme d'évitement. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de survie. Ton cerveau est programmé pour chercher le plaisir et éviter la douleur. Sauf que dans la vie moderne, ce mécanisme se retourne contre nous. Parce que les tâches importantes y sont souvent désagréables sur le moment. Écrire un rapport, faire une démarche administrative, appeler quelqu'un pour un sujet difficile, ce sont des tâches qui créent un inconfort. Et ton cerveau fait tout pour les éviter. Ce qui est important de comprendre, c'est que la procrastination n'est pas un choix actif. Ce n'est pas que tu décides de ne pas faire la tâche. C'est que ton cerveau évite l'inconfort de la tâche
en te poussant vers des activités plus agréables, plus faciles. Et le problème, c'est que plus tu évites, plus l'inconfort grandit. La tâche devient plus lourde dans ta tête et l'évitement devient plus fort. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Je connais bien. Mais comment on en sort? Laisse-moi te donner une métaphore. Imagine que tu dois traverser un ravin. Il y a un pont. Mais ce pont, il est un peu instable, il fait peur. Ta tâche, c'est de traverser ce pont. La procrastination, c'est rester de ton côté du ravin, à regarder le pont, en te disant « je traverserai plus tard ». Plus tu attends, plus le pont te paraît instable, plus il te fait peur, et plus tu restes de l'autre côté. Ceux qui traversent, ils ne sont pas plus courageux. Ils ont juste compris que l'inconfort de traverser dure 5 minutes, alors que l'inconfort de rester de l'autre côté dure des jours, des semaines. Ils ont compris que la douleur d'éviter est plus grande que la douleur d'agir. Mais pour comprendre ça, il faut faire l'expérience. Il faut traverser une fois et voir qu'après, le pont paraît moins effrayant. La procrastination, c'est un problème d'anticipation. Ton cerveau imagine la tâche comme beaucoup plus difficile, plus longue, plus désagréable qu'elle ne l'est en réalité. Et cette anticipation crée de l'anxiété. L'anxiété pousse à l'évitement. L'évitement renforce l'anxiété. Et le cycle continue. Pour sortir du cycle, il faut casser l'anticipation. Il faut commencer avant d'être prêt, avant de se sentir motivé, avant que l'anxiété diminue. Mais moi, j'attends souvent de me sentir prête. Je me dis, quand je serai calme, quand j'aurai de l'énergie, je le ferai. Et ce moment n'arrive jamais. C'est l'erreur la plus commune. Attendre de se sentir prêt. La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais prête. Le sentiment de prêt n'arrive pas avant l'action. Il arrive après ou pendant. C'est comme sauter dans une piscine. Tu ne te sens jamais prête quand tu es sur le bord. Tu sens l'eau froide, tu hésites. Mais une fois que tu as sauté, tu te dis « ce n'était pas si froid ». Le sentiment de prêt vient après l'action. Ceux qui arrêtent de procrastiner ont appris à agir sans se sentir prêts. Ils ont compris que la préparation parfaite n'existe pas. Ils ont compris que l'action crée sa propre motivation. Tu ne commences pas parce que tu es motivé. Tu deviens motivé parce que tu as commencé. C'est une inversion fondamentale. Tant que tu attends la motivation pour commencer, tu restes bloqué. Quand tu commences sans motivation, la motivation arrive souvent dans les minutes qui suivent. Donc mon cerveau me joue des tours? Il y a une explication scientifique à ça? Oui, et c'est important de la comprendre parce que ça enlève la culpabilité. Quand tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton cerveau fonctionne d'une certaine manière. Il y a une partie de ton cerveau, le système limbique, qui est responsable des émotions et des réactions immédiates. C'est la partie reptilienne de ton cerveau. Elle cherche le plaisir immédiat et évite la douleur immédiate. Ensuite, il y a le cortex préfrontal, qui est la partie rationnelle, celle qui planifie, qui comprend les conséquences à long terme. Quand tu procrastines, c'est que la partie émotionnelle a gagné sur la partie rationnelle. Ton cerveau dit « cette tâche est inconfortable, fuyons ». Et la partie rationnelle est trop faible pour contrer cette impulsion. Ce qui est intéressant, c'est que plus tu pratiques l'action malgré l'inconfort, plus la partie rationnelle se renforce. C'est comme un muscle. Chaque fois que tu agis alors que tu n'as pas envie, tu renforces ton cortex préfrontal.
Chaque fois que tu évites, tu renforces le système d'évitement. Il y a aussi un mécanisme appelé l'aversion à la tâche. Plus une tâche te paraît grande, plus ton cerveau la perçoit comme menaçante. C'est pourquoi une tâche comme écrire un rapport semble énorme et fait peur, alors que écrire 3 phrases ne fait pas peur. Le cerveau ne fait pas la différence entre une vraie menace et une tâche administrative. Il réagit de la même façon, évitement. Est-ce que des chercheurs ou des auteurs ont travaillé sur ça? Oui, Tim Pichil est un chercheur qui a beaucoup étudié la procrastination. Il dit quelque chose de très simple. La procrastination est un problème de régulation émotionnelle, pas de gestion du temps. Ce n'est pas que tu gères mal ton temps, c'est que tu ne gères pas l'inconfort que la tâche provoque. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te dire « je suis nul en gestion du temps » et tu commences à travailler sur ta relation à l'inconfort. Mel Robbins a créé une méthode simple, appelée la règle des 5 secondes. Elle dit « quand tu as une impulsion pour faire quelque chose, tu as 5 secondes pour agir avant que ton cerveau ne trouve une excuse. » Elle compte 5, 4, 3, 2, 1 et elle agit. Ce n'est pas magique. C'est une façon de court-circuiter le cerveau émotionnel avant qu'il ne prenne le contrôle. Et James Clear, dans Atomic Habits, donne une autre astuce, la règle des 2 minutes. Il dit, quand tu commences une nouvelle habitude, elle ne devrait pas prendre plus de 2 minutes. Lire devient lire une page. Faire du sport devient mettre ses baskets. L'idée, c'est de rendre le début si facile qu'il est impossible de refuser. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de faire la tâche, c'est de commencer. 5 secondes, 2 minutes. Ce sont des règles très simples. Mais est-ce que ça marche vraiment? Ça marche parce que ça enlève la décision. La procrastination, c'est un problème de décision. Tu passes du temps à décider si tu vas faire la tâche, quand, comment. Ce temps de décision, c'est là que le cerveau émotionnel trouve ses excuses. Si tu supprimes le temps de décision avec une règle simple, tu agis avant que l'excuse n'arrive. Je vais te donner un exemple. En ce moment, j'ai un appel téléphonique important à faire. C'est pour un dossier administratif. Ça fait 3 semaines que je repousse. Chaque jour, je me dis « je vais le faire aujourd'hui ». Et chaque jour, je trouve une excuse. Il est trop tard. Je ne suis pas assez préparée. Je vais le faire demain. Et plus ça dure, plus c'est difficile. L'appel me paraît énorme dans ma tête. Cet exemple est parfait. Cet appel, dans la réalité, il dure peut-être 10 minutes. Mais dans ta tête, il est devenu un événement monumental. Plus tu attends, plus il grossit. C'est l'effet de la procrastination. La tâche ne change pas, mais ton anxiété augmente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appel ne sera jamais plus facile que maintenant. Il sera toujours aussi simple, mais ton anxiété, elle, va continuer de grandir. Appliquons les règles. La règle des 2 minutes ne te dit pas « je vais faire l'appel ». Dis-toi « je vais prendre le téléphone et composer le numéro ». C'est tout. Une fois que tu as composé, tu es lancé. La règle des 5 secondes. Compte 5, 4, 3, 2, 1 et appuie sur le bouton pour composer avant que ton cerveau ne trouve une nouvelle excuse. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de court-circuit. D'accord, je veux essayer. Mais j'ai besoin d'une méthode que je peux utiliser tous les jours pour toutes les tâches que je repousse. Voici un système en 4 étapes. Il s'appelle la méthode PARET. C'est un acronyme simple à retenir.
P. Prends conscience. Quand tu sens que tu procrastines, arrête-toi une seconde. Dis-toi, je suis en train d'éviter une tâche parce qu'elle me semble inconfortable. C'est important. En nommant le mécanisme, tu sors un peu de l'automatisme. Tu n'es plus dans l'évitement aveugle, tu observes ce qui se passe. A. Abaisse la barrière. Utilise la règle des 2 minutes. Réduis la tâche à quelque chose de si petit que ça ne déclenche pas de résistance. Ne te dis pas « je vais nettoyer la maison ». Dis « je vais ranger une chaise ». Ne te dis pas « je vais travailler sur mon projet ». Dis « je vais ouvrir le dossier et lire une phrase ». L'action minuscule est la clé. R. Réduis la friction. Regarde ce qui rend la tâche difficile à commencer. Est-ce que ton bureau est en désordre? Est-ce que tu dois chercher tes affaires? Est-ce que tu dois te déplacer? Rends le début de l'action aussi facile que possible. Prépare la veille ce dont tu as besoin. Quand l'action est facile à commencer, tu procrastines moins. E. Engage-toi pour 5 minutes. Dis-toi, je fais ça pendant 5 minutes et après, j'ai le droit d'arrêter. Cette règle est puissante parce qu'elle enlève la pression. Tu ne t'engages pas à finir, tu t'engages juste à commencer. Et souvent, une fois que tu as commencé, tu continues. R. Répète sans culpabilité. Si tu as procrastiné, ne culpabilise pas. La culpabilité nourrit le cycle. Au lieu de ça, dis-toi, j'ai procrastiné, c'est un signal que j'avais besoin d'une action plus petite. Et reprends avec une action encore plus minuscule. L'important, c'est de ne pas casser la chaîne de l'action. Un jour sans action, ce n'est pas grave. 2 jours, ça commence à devenir une tendance. Alors reprends le plus vite possible. Cette méthode me parle. Mais il y a des situations où même ça, je n'arrive pas à l'appliquer. Par exemple, quand la tâche est très vague, ou quand j'ai peur de mal faire, ou quand j'attends le moment parfait. Détaillons chaque situation. Quand la tâche est vague, c'est une des premières causes de procrastination. Travailler sur mon projet, c'est vague. Ton cerveau ne sait pas par où commencer, alors il évite. La solution? Rends la tâche concrète. Transforme travailler sur mon projet en choisir un document, l'ouvrir et écrire 3 idées. Une tâche précise n'effraie pas le cerveau. Une tâche vague, si. Quand tu as peur de mal faire, c'est la perfectionnisme qui te bloque. Tu te dis, si je ne peux pas faire parfaitement, je ne fais rien. C'est un piège. La solution? Autorise-toi à faire mal. Dis-toi, je vais faire une version moche, une version brouillon. Le brouillon, c'est toujours mieux que rien. Et souvent, une fois que tu as commencé le brouillon, tu peux l'améliorer. Mais la version parfaite n'existe pas tant que tu n'as pas commencé. Quand tu attends le moment parfait, tu tombes dans le piège des conditions idéales. Je commencerai quand je serai reposé, quand j'aurai du temps, quand je serai calme. Le problème, c'est que ces conditions n'arrivent presque jamais. La solution? Accepte l'imparfait. Commence dans des conditions médiocres. Commence fatigué. Commence avec peu de temps. Commence stressé. L'important, c'est de commencer. Une action dans des conditions imparfaites vaut mieux que 0 action dans des conditions parfaites qui n'arrivent jamais. Je commence à comprendre que la procrastination est liée à qui je pense être. Quand je procrastine, je me dis « je suis quelqu'un qui n'arrive pas à agir ». Et cette pensée me bloque encore plus. Je commence à comprendre que la procrastination est liée à qui je pense être. Quand je procrastine, je me dis « je suis quelqu'un qui n'arrive pas à agir ». Et cette pensée me bloque encore plus.
Oui, l'identité est centrale. Tant que tu te définis comme quelqu'un qui procrastine, chaque fois que tu as une tâche, ton cerveau se dit ⁇ C'est normal, tu es comme ça ⁇ Pour changer, tu dois changer l'identité. Mais attention, l'identité ne se change pas en se le disant. Elle se change en accumulant des preuves. Chaque fois que tu agis alors que tu n'as pas envie, tu votes pour une nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui agit. Chaque fois que tu fais une action minuscule au lieu de procrastiner, tu votes. Ce n'est pas une question de grandeur. Une action de 2 minutes, c'est un vote. Et à force de voter, l'identité change. Un jour, tu réalises que tu n'es plus celle qui repousse tout. Tu es devenue celle qui agit. Non pas parce que tu as changé de personnalité, mais parce que tu as accumulé des preuves. Donc, je peux commencer à voter dès aujourd'hui, avec une petite action, même si je ne me sens pas motivée. Exactement. Et c'est ça qui est libérateur. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être devenu quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre en agissant différemment, aujourd'hui. L'action précède l'identité, pas l'inverse. Georges, cette conversation a changé quelque chose dans ma tête. Je pensais que le problème était mon manque de motivation. Maintenant, je vois que le problème, c'est que j'attendais d'être motivée pour agir. Et que cette attente était la cause de ma procrastination, pas la solution. Retiens bien ceci, Emma. Tu n'as pas besoin de motivation pour commencer. Tu as besoin de commencer pour trouver la motivation. La motivation n'est pas le carburant de l'action. L'action est le carburant de la motivation. Alors la prochaine fois que tu procrastines, ne cherche pas à avoir envie. Compte 5, 4, 3, 2, 1 et fais la chose la plus petite possible. Une fois que tu as commencé, le reste vient souvent tout seul. Ceux qui arrêtent de procrastiner ne sont pas plus motivés. Ils ont juste compris que l'action vient avant la motivation. Je vais essayer. Aujourd'hui, pour mon appel. 5, 4, 3, 2, 1. Et je le fais. Voilà. Et après tu verras. Le pont était moins instable que tu ne le pensais. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer, et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!